Bonjour tout le monde. On va donc corriger dans cette vidéo le concours d'accès à l'École nationale supérieure de chimie, le NSC. Ce concours s'est passé il y a 2 jours. Et donc, on va attaquer les 15 questions proposées. La consigne est la suivante: cocher sur la grille des réponses la bonne réponse parmi les propositions A, B, C, D. La première question, soit UN et Vn de suite fini par U0 égale à 1, UN plus 1 égale à UN sur UN plus 2 et Vn égale à UN sur UN plus 1. Alors, laquelle des propositions est vraie? Pour celles qui viennent de voir ceci pour la première fois, ils peuvent bien arrêter la vidéo et faire leur recherche. Pour les autres qui ont passé le concours il y a 2 jours, ils peuvent bien comparer directement le résultat et la bonne réponse, bien la réponse D. Comment on va faire? Donc, je propose de calculer, de prendre quelques valeurs des termes de suite en question, V0, V1, V2, et comparer sans se casser la tête, sans se perdre de temps avec les formules classiques pour trouver, par exemple, l'expression exacte. Alors, on calcule V0, V1, V2 et on compare parmi les propositions pour conclure. Attention, on est dans un concours et donc on n'est pas forcé de présenter une bonne rédaction. Alors, pour la limite, attention, ce que vous voyez ici n'est pas forcément correct. Et donc, la réponse est la suivante. Vn étant une suite géométrique d'horizon compris entre la raison est comprise entre moins 1 et 1, donc la limite de Vn égale à 0. Attention, on nous demande la limite de Un, donc on devrait chercher Un en fonction de Vn. Et donc, Un égale Vn sur 1 moins Vn, donc la limite de N est bien 0. Question suivante, dans l'ensemble C, on considère Z, le nombre complexe qui égale à 3 demi moins I racine de 3 sur 2. Quel est le module de Z moins I? Et bien sûr, l'argument de Z moins I. Donc, on va commencer par calculer d'abord Z moins I. C'est 1 demi moins I racine de 3 demi. Donc, c'est en crochet, c'est 1 moins pi sur 3. Et moins pi sur 3, c'est également 5 pi sur 3. On peut bien ajouter 2 pi. La limite de l'expression 1 plus 1 sur x à la puissance x égale. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Il s'agit bien d'une forme indéterminée. On va écrire cette expression sous la forme d'exponentielle de x ln de 1 plus x, ce qui pourrait être traduit par l'expression ln de 1 plus t sur t qui tend vers 1 quand t tend vers 0. Donc, la limite pertinente, convenable, est bien E. Question suivante. La linéarisation de l'expression sinus x cosinus de x est donnée par quelle expression? Je rappelle que les réponses que vous avez ici présentées par une élève n'est pas forcément correcte. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On est dans un concours, les limites, le temps exige, alors on ne va pas passer le temps à faire la linéarisation. Alors, ce que je vous propose est l'astuce suivante, à savoir, cette expression est bien une fonction impaire. Alors, parmi les expressions, il y a une seule qui est paire, c'est celle-là. On pourrait bien remplacer par pi demi ou bien pi pour voir est-ce que l'une des propositions vérifiait le résultat. Question suivante, on considère la suite qui finit par Un égale 1 sur 2 à la puissance n. On pose S la somme de k égale à 5 jusqu'à 12 du k. Quelle est la somme convenable? Il s'agit bien d'une suite géométrique. Alors, on pourrait bien utiliser la formule classique qui pourrait nous donner des sommes. Et donc, c'est UP1 moins Q à la puissance n moins P plus 1 sur 1 moins Q. Et après calcul fait, simplification également, on va trouver que c'est la réponse D. Vous pouvez arrêter la vidéo pour voir plus précisément à tête reposée les résultats. Soit Z1, Z2 de nombres complexes tels que Z1 égale racine de 2 plus I racine de 2, et Z2 égale moins 3Z, en fait, moins 3I. Alors, le rapport Z1 sur Z2 égale à combien? Donc, voilà ce que je vous propose. Bien évidemment, ce n'est pas la seule méthode. Vous pouvez fournir d'autres processus, mais celle-là, j'aime bien. Elle est très rapide et également très efficace.
comment je vais faire? Tout nombre positif, c'est le nombre positif avec l'argument 0. Tout nombre négatif, moins 3, c'est la valeur absolue de ce nombre avec pi, hein, avec pi. Et donc, 1 plus i, c'est classiquement racine de 2 pi sur 4. Et i, c'est 1 pi demi. Donc, après calcul fait, r θ sur r prime θ prime, c'est r sur r prime, θ moins θ prime. Mais attention, c'est pas là. Il n'y a pas un item qui représente ceci. Vous pouvez nous corriger si vous voyez une autre piste correcte. Question suivante, quelle est la valeur de ces intégrales? Alors ici, c'est bien dommage, je ne vois pas une technique qui pourrait me faire gagner de temps, sauf que je vais calculer, procéder par calcul chacune des intégrales. Alors, c'est ce que je vais faire. Pour la première, il s'agit bien d'une... je vais appliquer la formule f'(f) à la puissance n. Donc, ça va me donner sinus carré, c'est 0. Donc, ce n'est pas la bonne réponse. Pour la deuxième, je vais procéder par changement, en fait, l'intégration par partie. Je vois bien que ce e à la puissance 1 moins x, ça, c'est un nombre. Je peux bien le faire sortir pour minimiser mes calculs. Et donc, je vais trouver e moins 2. Ce n'est pas la bonne réponse. Pour la troisième intégrale, alors, il s'agit d'une intégration par partie. Il faut apprendre par cœur que la dérivée ou bien la primitive de ln de x, classiquement, c'est x ln de x moins x. Je répète, c'est x ln de x moins 1. C'est x ln de x moins 1. Donc, on pourrait bien l'appliquer directement. Ça va me donner e carré plus 5 sur 4 et c'est la bonne réponse, mais je ne suis pas encore sûr. Est-ce que c'est vraiment la bonne? Alors, j'ai calculé la dernière, j'ai trouvé c'est 1 sur 3. Et donc, ce n'est pas la bonne réponse. Finalement, la bonne réponse, c'est bien l'item, l'avant-dernier item. Pour la question suivante, on se donne une suite géométrique de premier terme 0 égale à 2 et de raison égale à 1 sur 2. Alors, la somme suivante de ln du 0 plus ln du 1 jusqu'à ln du 1 vaut combien? Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais profiter de la formule particulière de logarithme, à savoir la transformation d'une somme en un produit, c'est ce que je vais faire. Et donc, je vais avoir ln de 2 fois ln de 1 plus 2 jusqu'à n moins 1, sauf qu'on sait bien que la somme de 1 jusqu'à n, c'est n facteur de n plus 1 sur 2. Et donc, la somme de 1 jusqu'à n moins 1, c'est n moins 1 facteur de n moins 1 plus 1 sur 2. Donc, ce qui me donne ceci, après calcul fait, regardez, vous pouvez arrêter la vidéo, j'ai trouvé cette formule, c'est-à-dire la réponse A. Question suivante, soit Z1, Z2, les solutions complexes de l'équation Z carré moins 4Z plus 8. Alors, dans le plan complexe, est-ce qu'on a au M1, M2 est un triangle isocèle ou bien est-ce qu'ils sont le centre, appartiennent au cercle de centre O et de rayon 3 ainsi de suite. Alors, c'est ce qu'on va voir. Attention, les propositions ne sont pas forcément correctes, cochées par l'élève. Z carré moins 4Z plus 8. Alors, je préfère travailler par le discriminant réduit, mais vous pouvez utiliser les discriminants que vous avez l'habitude de travailler avec. B carré moins 4AC, pour moi, c'est B prime carré moins AC. Et donc, je vais trouver au Z1 égal à au Z2. Il s'agit bien d'un triangle isocèle en O. Hein. Question suivante. On se donne une fonction définie par partie x égale x par morceau, disons, et moins x plus 4. Est-ce que, quelle est la bonne réponse parmi ces propositions qui concernent la dérivabilité et la continuité en un point 2, au point 2? Alors, c'est ce que j'ai trouvé, c'est qu'il n'est pas dérivable au point 2 parce que j'ai calculé la dérivée à droite et la dérivée à gauche au point 2. Ce n'est pas la même chose. Donc, finalement, la fonction n'est pas dérivable au point 2. Question suivante, on considère la fonction définie par x, l'exponentielle de x moins 1 sur l'exponentielle de x plus 1. Laquelle de ces deux propositions qui concernent les branches infinies est correcte? Alors, naturellement, je vais commencer par calculer la limite quand x tend vers plus l'infini. On trouve plus l'infini, donc la démarche ordinaire, je devrais passer par f de x sur x. Je vais trouver 1. Et donc, f de x moins x va me donner 0, ce qui me permet de conclure que
C de f admet y égale à x comme une asymptote au voisinage de plus l'infini. On se donne dans la question suivante la fonction f de x égale l'exponentielle moins x ln de 1 moins l'exponentielle de x, attention valeur absolue. Quel est l'ensemble de définition de cette fonction? Vu la présence de l'expression ln, on devrait avoir la quantité qui se trouve à l'intérieur positive strictement. Or, on dispose de la valeur absolue, donc seulement elle serait différente de 0. Pour la question suivante, la limite moins l'infini de cette expression égale à combien? Alors, regardez, j'ai procédé ainsi. J'ai fait ajouter, en fait, pointer le moins 1 au dénominateur et au numérateur pour trouver que c'est moins 1 du fait que ln de 1 plus t sur t quand t tend vers 0 égale à 1. Mais attention, je peux bien savoir le signe de cette expression parce que quand x tend vers plus l'infini, l'expression exponentielle moins x tend vers 0. Et finalement, je devrais chercher une relation qui relie la dérivée de f avec f. Donc, voilà la réponse. Une simple dérivation. Peut-être à noter que ln de la valeur absolue de u, c'est la même chose que la dérivée de ln de u. Ça ne change rien. Et donc, la bonne réponse est moins 1 sur 1 moins 1. Voilà donc, merci de votre attention. J'espère que vous avez pu faire le maximum. Très bonne continuation.